حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Salam alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur un sujet qui concerne toutes les sœurs à partir de la puberté, qu'elles soient voilées ou pas. Cette vidéo, elle est faite pour vous mes sœurs. Il s'agit d'un simple rappel sur la vérité et la réalité du port du voile. Donc elle ne vise à juger personne, mais juste pour démêler le vrai du faux concernant ce sujet qui est devenu malheureusement un débat plein de confusion et d'incompréhension chez beaucoup de sœurs, malheureusement de tout âge. Avant de commencer mes explications, mes sœurs, il faut d'abord connaître l'origine de l'histoire du hijab. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé par l'islam comme ils le prétendent beaucoup, mais c'est une chose qui a toujours existé à travers les époques. On peut le voir clairement, présent dans toutes les religions qui précèdent l'islam. Cela démontre une fois de plus que l'islam apporte la vérité en maintenant les prescriptions divines révélées aux autres prophètes avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chez les chrétiens, la Vierge Marie qu'ils vénèrent autant est voilée de la tête aux pieds avec pudeur. Et les sœurs de l'Église également le sont tout autant, car au fond d'elles, elles savent que c'est ce qui représente la voix du Seigneur. Chez les Juifs également, c'est la même histoire. Les femmes se couvrent les cheveux avec un foulard, et cela depuis le prophète Moïse alayhi salam. Et bien sûr, comme c'est un peuple égaré, les femmes ont modifié à leur guise les commandements d'Allah Azzawajal en remplaçant le foulard par une perruque, ce qui est bien évidemment illogique. Voilà ce qu'on peut attendre d'un peuple qui a encouru la colère d'Allah. Donc mes sœurs, le voile existe et existera à travers toutes les époques. Alors pourquoi aujourd'hui l'islam est visé et combattu en visant quelque chose qui existe dans d'autres religions? Car tout simplement, c'est la voie de la vérité et de la lumière qu'il souhaite éteindre. Pourquoi il s'attaquerait à la femme en particulier et à son voile? On remarque bien aujourd'hui dans notre époque, la femme est toujours incitée, influencée et motivée à sortir de chez elle, à aller travailler. La réponse est aussi logique que ça mes sœurs, car tout simplement la femme est le pilier de son foyer. Si elle dévie, son royaume s'écroulera aussi. Comme on peut le remarquer de nos jours mes sœurs, la femme aujourd'hui, elle est souvent incitée et motivée et influencée à sortir de chez elle. Cela est fait à travers de plein de prétextes inutiles, ne font même pas partie de la nature de la femme, comme la pousser à travailler à cause de la surconsommation, alors qu'en réalité elle n'est pas du tout dans le besoin, au détriment de son foyer, de ses enfants, de son mari, ainsi que de toutes ses obligations. On l'encourage également à aller dans une salle de sport mixte, alors qu'elle peut travailler tranquillement son corps chez elle, inciter à la baignade en plage bondée ou en piscine mixte, tout ça en montrant à la femme qu'elle a le pouvoir de faire ça en utilisant comme moyen un burkini, en convainquant les sœurs voilées que c'est une tenue légiférée, alors que c'est loin d'être le cas puisque c'est une tenue qui moule complètement le corps de la femme. Que pour le porter, il y a encore d'autres conditions à respecter. Je ne suis pas en train de dire mes sœurs que la religion interdit le bon vivre, mais plutôt nous apprend à respecter la pudeur et les règles qu'Allah Azzawajal nous a prescrites et de faire preuve d'un savoir-vivre dans un cadre et environnement adapté à nos convictions religieuses. Et si on respecte les règles de la pudeur, mes sœurs, nous pouvons bien sûr nous baigner, nous pouvons bien sûr participer à beaucoup d'autres activités sans bien sûr commettre des péchés. Malheureusement, mes sœurs, cela se perd de nos jours et les sœurs s'exhibent en banalisant le manque de pudeur. Et ce que vous savez peut-être pas, mes sœurs, c'est que la nudité est une punition divine. C'est un commandement qui vient du diable. Pour les sœurs qui ne le savent pas, l'histoire a commencé au paradis lorsque le diable a ordonné à Adam alayhi salam de manger de l'arbre défendu, car il savait très bien que cela allait dévoiler leur nudité avec sa femme. C'est là qu'ils ont découvert pour la première fois leurs parties intimes et leur nudité, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à cacher leur nudité avec les feuilles du paradis. Sachez mes sœurs, voilées ou pas, que vous êtes un moyen dangereux que le diable utilise pour faire la fitna sur terre. Donc mes sœurs, ne soyez pas les alliés du diable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille et nous rappelle que la pudeur fait partie de la foi. Et Allah Azzawajal a honoré une femme dans le Saint-Coran qui a fait preuve de pudeur dans l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'elle a marché avec pudeur en demandant à Moussa alayhi salam de rejoindre son père
afin de le récompenser de l'avoir aidé. Sa pudeur n'était pas seulement dans sa démarche, mais dans sa tenue, ses paroles, son comportement face à un homme étranger. Et c'est sur ce type de personnes, mes sœurs, que nous devons prendre exemple. Donc mes sœurs, je vous encourage à travers cette vidéo d'être une combattante dans le sentier d'Allah et de ne pas renoncer afin d'atteindre la piété et être proche de notre Seigneur. Au final, mes sœurs, cette vie d'ici-bas n'est que éphémère. Il faut se rappeler de la mort car c'est le meilleur rappel qui nous attend bien sûr dans l'au-delà. C'est bien sûr celle qui est éternelle. Ce que je vous conseille, mes sœurs, et ce que je vous recommande à travers ce rappel, c'est de faire attention à ces 3 choses, mes sœurs. Et la première, mes sœurs, c'est la pression sociale, comme la peur du regard, la pression familiale ou amicale, la peur du jugement, de l'exclusion ou même la discrimination professionnelle ou sociale. Soyez l'allié d'Allah, mes sœurs, comme Allah Azza wa Jal nous dit, les alliés d'Allah n'auront aucune crainte et ne seront point attristés. Le deuxième point, mes sœurs, c'est le manque de science religieuse. Beaucoup de sœurs malheureusement confondent la tradition, les cultures avec la religion. Et par ce fait, elles ne connaissent pas leurs devoirs et obligations. Et quand la science disparaît, les doutes et l'ignorance prennent place et mènent à l'égarement. Beaucoup de sœurs pensent que le port du voile n'est pas obligatoire et que la foi est seulement dans le cœur et qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, mes sœurs, c'est véridique, mais les actes doivent suivre et l'apparence aussi doit suivre les adorations. Chacun de nous sera récompensé pour ce qu'il a fait comme effort et sera également châtié pour les péchés qu'il a commis. Délaisser un devoir comme porter le voile est un péché, mes sœurs. Allah Azza wa Jal s'adresse à ceux qui ne savent pas la vérité dans la religion. Il leur dit « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc chercher la science et la vérité, mes sœurs, est un devoir pour chaque croyant et musulman. Allah Azza wa Jal nous ordonne à travers le Saint-Coran en disant qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et il dit encore une fois dans un autre verset, une autre sourate, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront ainsi d'être offensées. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ainsi, mes sœurs, la porte du repentir reste toujours ouverte pour toute sœur qui n'est pas voilée et qui souhaiterait le faire. Allah est miséricordieux et pardonneur. Et les hadiths également viennent accentuer l'obligation du port du voile, mes sœurs. Dans un hadith de Aïcha radiallahu anha a dit « Lorsqu'Allah Azza wa Jal révéla le verset du voile, les femmes des croyants se couvrirent immédiatement. C'était vraiment sami'na wa ata'na. Il n'y avait pas de négociation, pas de délai et pas d'excuses. Car elle sait très bien ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. L'ordre divin venu à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit être qu'accompli. Et Allah Azza wa Jal a dit, il n'appartient ni à un croyant ni à une croyante d'avoir le choix lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose. Donc mes sœurs, nous devons suivre le Saint-Coran qui est la parole d'Allah Azza wa Jal ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers bien sûr les hadiths. Et on poursuit sur le dernier point, mes sœurs, qui est l'influence des réseaux sociaux. Une énorme tentation pour l'humanité. C'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Car ça pourrait être d'une mauvaise influence sur toi, ma sœur, notamment si tu portes le voile. En général, ils ont pour but d'exhiber la beauté et leurs atours au monde entier, au point de vouloir prouver que la beauté est vraiment une clé à la validation, la réussite et au succès. Alors qu'en réalité, elles sont tout simplement les alliés du diable qui s'en sert égarer notamment les femmes. Et toutes les influenceuses qui incitent au péché auront sur leur dos le jour de la résurrection non seulement leurs propres péchés, mais également les péchés commis par les autres sœurs qui les ont suivies. Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. » Donc elles sont en partie responsables et rendront des comptes. C'est par ces causes que parfois des sœurs voilées les prennent comme exemple, surtout en période de baisse de foi ou de blocage dans la vie. Petit à petit, le voile devient perçu comme un obstacle, une contrainte ou une oppression. Par ce fait, elle peut très vite renoncer à sa pudeur, à son hijab pour ressembler à celles qui ont réussi. Dans ce cas-là, mes sœurs, je vous conseille pour éviter toutes ces tentations, il faut se désabonner de ces personnes qui vous influencent dans les péchés. Car Allah Azza wa Jal a dit « Quiconque craint Allah
Allah lui donnera une issue. Cherchez le bon exemple dans des sœurs voilées qui ont quand même réussi dans cette vie d'ici-bas et aussi dans l'au-delà en gardant leur chasteté, leur pudeur, en restant accrochés à leur religion. Et nous allons conclure avec cette question qui se pose à longueur de journée à tout va, laquelle nous avons répondu tout au long de cette vidéo et nous allons y répondre d'une manière plus simple et plus compréhensible. Est-ce que le voile est obligatoire et pourquoi? Réponse est oui, il est obligatoire car tout simplement, c'est une adoration avec la sagesse divine de nous protéger, de nous préserver et de nous honorer avec en faisant de nous des femmes précieuses. Et on arrive à la fin de la vidéo mes sœurs, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté davantage et d'ici la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous laisse avec un des meilleurs commentaires que j'ai reçus aujourd'hui.